C'est l'heure du sonneur. Bonjour docteur Hélène Banoun. Bonjour. Et merci de me recevoir. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pharmacien, biologiste à la retraite, ancienne chargée de recherche à l'INSERM, chercheur indépendant, auteur de La science face au pouvoir, ce que révèle la crise Covid sur la biopolitique du 21e siècle aux éditions Talma. Et donc, on vous reçoit pour parler du Beyfortus. Je rappelle que le Beyfortus, depuis le 15 septembre dernier, enfin 2023, est commercialisé. C'est un nouvel anticorps monoclonal pour prévenir, officiellement en tout cas, la bronchiolite à virus respiratoire des nourrissons. La Haute Autorité de Santé le recommande de manière préventive chez les bébés de 0 à 6 mois et dès les premiers symptômes pour les moins de 2 ans. Il se trouve même qu'il y a une certaine pression, on en avait déjà parlé, pour les mamans, les jeunes mamans à la maternité. Et vous aviez alerté dès le début, on vous avait déjà reçu sur ce sujet, en disant attention, il faut prendre ses précautions, on ne connaît pas ce produit, il y a des risques. Et puis, vous avez publié votre article en peer review, donc ça veut dire revu par les pairs, le 18 septembre dernier, dans la revue Current Issues in Molecular Biology. Et ensuite, 2 jours plus tard, vous avez eu le rapport de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, des produits de santé, qui a publié une première étude sur ce Beyfortus. Il se trouve que certaines de ces conclusions vont dans votre sens, finalement, Hélène Banoun. Oui, alors déjà, merci de me recevoir et de donner une information indépendante. Je crois que vous êtes une des seules radios qui fait ça. Voilà. Merci. Donc, oui, mon article a été publié le 18 septembre, donc c'est le résultat d'un an de travail et de 3 mois et demi de relecture par les pairs. Et donc, le rapport de l'ANSM, lui, il est paru le 30 septembre, un petit peu après. Ah oui, 12 Voilà. jours, pardon. Oui, Voilà. Et entre-temps, j'avais eu droit, j'ai toujours droit d'ailleurs à un article de AFP Factuel qui est censé réfuter ce que je dis, mais qu'en fait, finalement, ne dit pas tellement le contraire de ce que je dis. Donc, le rapport de l'ANSM, il porte sur les cas d'effets indésirables qui ont été rapportés pendant la première campagne d'immunisation, donc qui a été en 2023-2024, et aussi qui ont été rapportés au laboratoire fabricant. Voilà. Et donc, ça confirme à peu près ce que je dis dans mon article, c'est-à-dire ce que je dis dans mon article, c'est que ça semble en effet prévenir une majorité de bronchiolites, mais qui sont des maladies bénignes. Mais dans certains rares cas, ça va faciliter et aggraver l'infection. Voilà. Et l'ANSM remarque en effet que dans ces cas d'effets indésirables notifiés, alors je rappelle qu'il y a une très forte sous-notification des effets indésirables dans les bases de pharmacovigilance, ça c'est connu officiellement, et même l'ANSM le note dans ce rapport précis. Elle dit qu'elle suppose qu'il y a une sous-notification, en particulier dans les premiers jours après l'injection. Parce que moi, ce que j'ai noté dans les essais cliniques et dans l'analyse de la campagne 2023-2024, c'est-à-dire la dernière année, qui s'est déroulée surtout en France, en Espagne, au Luxembourg et aux États-Unis, j'ai noté que dans de rares cas, on voit que juste après l'injection de ce médicament, eh bien, on a une aggravation et une facilitation de la bronchiolite. Bon, ça, c'était plus ou moins prévu puisque c'était un effet indésirable qui était anticipé par l'Agence européenne du médicament et qui a été exploré, mais exploré de manière incomplète dans les essais cliniques, dans les essais précliniques. Voilà. Et on le voit apparaître aussi bien dans les essais cliniques que dans les campagnes d'immunisation. Et l'ANSM note que, en effet, il peut y avoir une sous-notification, en particulier chez les bébés, chez les nouveau-nés qui sont injectés directement à la naissance, à la maternité, ce qui est le cas à peu près partout, entre un jour de vie jusqu'à 4-5 jours de vie. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il note qu'il peut y avoir une sous-notification. Et ça paraît un peu logique d'un point de vue, disons, psychologique, parce que les médecins qui viennent d'injecter à un nouveau-né un produit et qui le voient tout de suite partir en réanimation, soit pour bronchiolite, soit pour autre chose, eh bien, ils ne vont pas avoir du mal à le déclarer. Donc, les cas d'effets indésirables, c'est des bronchiolites, des pneumonies, des cas d'hypotonie. Alors, ça peut être hypotonie grave et l'ANSM note aussi 3 morts subites du nourrisson. Alors, mort subite, ça veut dire mort sans explication. Et elle dit qu'on ne peut pas exclure le rôle du Beyfortus, l'implication du Beyfortus. Voilà. Oui, donc c'est quand même important que l'ANSM le dise.
Voilà, surtout, ce qu'on voit, c'est qu'elle note des hypotonies graves qui vont peut-être maintenant, elle dit peut-être, enfin c'est pas sûr, être notées dans le RCP, dans le résumé du caractéristique du produit, qui est normalement donné, qui devrait être donné à toutes les mamans avant qu'elles acceptent ou pas. Donc ces cas d'hypotonie pourraient être notés et il est possible, moi je dis alors avec beaucoup de réserve, que ces morts subites soient en fait des cas d'hypotonie grave qui aient évolué, qui est une issue fatale, voilà. Hmm. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'autre cause. Bon, il y a une note dans un des cas, une petite malformation de l'épiglotte chez le petit bébé, voilà, bon. Mais sinon, à l'autopsie, ils n'ont rien vu de flagrant, voilà. D'accord. Donc ces cas graves, c'est en dehors des environnements, on a des bronchiolites, on a des érythèmes, des éruptions cutanées. Alors ça, c'est prévu, c'était anticipé. C'est pas spécifique de cet anticorps monoclonal, mais bon, les anticorps monoclonaux à forte dose, on sait que ça perturbe pas mal le système immunitaire, donc des éruptions cutanées qui peuvent être graves et des anaphylaxies, donc des réactions allergiques généralisées. Et alors, donc, l'ANSM note en France 3 morts subites. Et dans les données internationales qu'elle cite, mais malheureusement, je n'ai pas accès pour l'instant, elle note 10 décès. Voilà. 14 mises en jeu du pronostic vital, 49 hospitalisations prolongées, 37 situations graves. Alors, tous ces cas ont été déclarés Sur par combien des en tout? professionnels. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que on ne peut pas faire une statistique sur combien parce que ce sont des cas qui sont notifiés. Oui, Forcément, ça va être des cas graves qui sont notifiés, et puis je vous dis avec une forte sous-notification. oui. Mais ce sont quand même des cas qui sont notifiés par des professionnels de santé, Hmm. des médecins ou des pharmaciens qui ont délivré le produit. Donc c'est dit, on ne peut pas faire une statistique là-dessus. Mais voilà, 110 cas graves, dont 10 décès. Euh, voilà. Oui. Alors moi, donc, j'avais anticipé ça, puisque dans mon article, suite à mon alerte à l'automne 2023, Tout à fait. une biostatisticienne qui surveille régulièrement la natalité, la mortinatalité, eh bien, elle a observé une augmentation significative pendant la campagne Befortus, c'est-à-dire entre le 15 septembre 2023 et fin janvier 2024, une augmentation significative des décès des nouveau-nés entre 2 à 6 jours de vie. Alors pourquoi elle a regardé entre 2 à 6 jours de vie? Parce qu'en France, ça c'est en France, en France, on injecte le Beyfortus à la maternité, à la sortie de la maternité. Donc, la maternité, c'est 3, 4, 5 jours, voilà. Hmm. Hmm. Donc, et elle s'est dit, on va regarder ce qui se passe juste après, voilà. Donc, entre 2 à 6 jours, elle a vu deux pics. Pic septembre-octobre 2023 et décembre 2023, janvier 2024. Donc, deux pics significatifs qui se suivent, c'est-à-dire 2 mois de suite, septembre-octobre, décembre-janvier. Et ça, c'est vraiment un signal d'alerte. Il faut surveiller ça, voilà. Alors, dans l'article AFP qui me concerne, l'AFP a interrogé l'INSEE qui reconnaît en effet qu'il y a un pic. Bon, ce sont des chiffres très faibles, donc là, c'est statistiquement significatif, mais bon, c'est à vérifier parce que c'est des chiffres très faibles. Et l'INSEE ne fournit aucune cause, sauf elle parle de l'épidémie de coqueluche. Alors là, ça devient vraiment bizarre parce qu'il faudrait déjà prouver que l'épidémie de coqueluche, elle est concomitante avec ces pics. Et puis en plus, les bébés, enfin les nouveau-nés, en général, ce n'est pas les nouveau-nés qui attrapent la coqueluche dès la naissance, voilà, Hmm. puisque c'est un décès de 6 jours de vie. Donc en fait, ils n'ont pas d'explication non plus. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on surveille ce signal, qu'on surveille également euh, les, tous les cas de bronchiolite, c'est-à-dire qu'on publie, parce que ça, on ne l'a pas, le statut d'immunisation des bébés, des nouveau-nés qui attrapent la bronchiolite juste après injection. Est-ce qu'ils ont vraiment été injectés? Voilà. Oui. Et puis qu'on les surveille et que je donne dans mon article aussi peer review une méthode qui est non invasive et qui permet de regarder s'il y a une inflammation spéciale dans les poumons. Parce que les anticorps monoclonaux, ils donnent d'une manière spécifique, une réaction spécifique au virus respiratoire syncytial de la bronchiolite, mais aussi ils perturbent le système immunitaire et ils peuvent favoriser toutes les infections respiratoires. Est-ce que vous Voilà. pouvez nous rappeler comment fonctionnent ces anticorps monoclonaux? Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que signifie monoclonal. Alors voilà, il y a une confusion qui est savamment entretenue entre un anticorps monoclonal et un vaccin. Parce que un vaccin, ça a un a priori favorable vis-à-vis de la population. Donc ils disent, dans la même phrase, ils vont dire c'est un anticorps, et dans d'autres phrases, ils vont dire c'est un vaccin. Hmm. Alors là, avec cet anticorps,
comme les tout petits nourrissons sont incapables de monter, de fabriquer une immunité, euh, une immunité positive, enfin une immunité quelconque contre le virus respiratoire syncytial, eh bien, on va passer cette étape de fabrication de l'immunité, c'est-à-dire qu'on va leur injecter directement l'anticorps. Oui. Parce que quand on vous injecte un vaccin, c'est pour que vous fabriquiez des Oui. anticorps. Mais les petits, les tout petits sont incapables de le faire. Oui. Il leur faut un petit peu de temps, oui. Oui. Voilà, donc on leur injecte l'anticorps déjà fabriqué. Voilà, fabriqué en laboratoire, hein, de Oui. manière en biologie, mais de manière synthétique. D'accord. Et alors, en quoi les anticorps monoclonaux sont peut-être plus risqués que tout simplement de faire ses propres anticorps, d'attendre que le temps se fasse, on va dire? Alors, c'est un produit, c'est un produit en fait expérimental, puisque les essais cliniques ne sont pas terminés. On n'a pas de données à long terme, hein. On a des données sur 1 an, 2 ans sur les bébés qui ont été injectés. Ensuite, on sait déjà que les anticorps monoclonaux, lorsqu'ils sont injectés aux adultes, ça fait quand même des effets indésirables. Ça perturbe beaucoup le système immunitaire, ça on le sait. Donc il y a quand même un danger. Et il y a le danger alors ce que j'explique dans mon article, c'est très technique, que justement cet anticorps, il a été manipulé, il a été modifié pour augmenter sa durée de vie. Et cette modification, elle peut aussi entraîner le fait qu'il est capable de faciliter l'entrée du virus dans les cellules. Et donc de faciliter, d'aggraver l'infection. Voilà. Donc ça, c'est embêtant. Voilà. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est que les petits, quand ils naissent, et normalement, ils ont des anticorps et toute l'immunité de la maman, donc ils sont protégés. Oui. Voilà. Mais c'est pas tout de suite qu'ils font les bronchiolites, c'est un peu plus tard. Ouais. Et est-ce qu'on cherche à vacciner la mère avec ce Beyfortus également, la mère enceinte? Alors, justement, pour la mère, ce qui est proposé, c'est un vaccin, alors un vrai vaccin classique, enfin, à peu près classique, qui est Pfizer, Abrysvo, qui est donné à la maman en fin de grossesse pour qu'elle fabrique des anticorps et qu'elle transmette au bébé. Voilà. Sauf que l'efficacité, bon, elle n'est pas vraiment, d'après ce que j'ai pu aller voir, elle n'est pas tellement prouvée. Et ce vaccin, il provoque des fausses couches. Il augmente le risque de fausses couches. Parce que le vaccin équivalent GSK, Arexvy, lui, il a été réservé uniquement aux personnes âgées parce qu'on a noté officiellement qu'il provoque des fausses couches. Et dans le rapport de l'essai clinique Pfizer, Abrysvo, du vaccin, donc qui est réservé aux femmes enceintes, enfin proposé aux femmes enceintes, il y a aussi une augmentation de fausses couches. Voilà. Donc, il y a un danger aussi. D'accord. Mais pour le moment, il n'a pas été interdit malgré tout aux femmes enceintes. Alors, dernière question pour ce Beyfortus. Vous avez noté donc les quelques décès qui ont été déclarés à la NSM et les cas graves. Mais malgré tout, est-ce que quand on prend en considération la fameuse balance bénéfice-risque, est-ce qu'il n'y a pas eu plus de bénéfices que de risques, plus d'effets positifs que négatifs si on prend en compte l'ensemble des bébés qui ont été, entre guillemets, vaccinés? Alors, on ne voit pas ça. En fait, c'est ce que j'explique dans mon article, c'est j'ai montré les biais qu'il y a dans les études. Alors, les études, elles vont conclure, oui, il y a un bénéfice parce que ça réduit les hospitalisations à VRS, sauf que, bon, j'ai montré les biais, c'est pas si sûr que ça. En tout cas, ça ne réduit pas les hospitalisations globales à cet âge-là, ça ne va pas réduire la charge sur l'hôpital. Alors, ce que je tiens à souligner quand même, c'est que dans le rapport ANSM, on a tous ces problèmes-là qui sont exposés. Ce que je veux dire, c'est que dans tous ces organismes d'État, il y a des fonctionnaires honnêtes et compétents qui exposent vraiment le problème, sauf qu'à la fin, dans le communiqué de presse, la NSM conclut le bénéfice-risque est positif. Voilà. La balance bénéfice-risque est positive. Donc, mais si on va lire dans le détail, on voit malgré tout ce que vous rapportez et qui était également marqué clairement dans le rapport de la NSM. Oui, c'est très clair. C'est toujours l'effet du titre d'ailleurs, hein, c'est comme tous les articles. Voilà, et je voudrais souligner alors un petit détail qui n'a peut-être pas, qui a échappé à peut-être beaucoup de gens, c'est que justement dans les titres des journaux officiels qui reprennent le rapport NSM, on voit aucun risque particulier pour le Beyfortus. La NSM n'a jamais écrit ça. Elle a juste écrit quelque chose qui est assez inquiétant, c'est que chez les bébés qui font une bronchiolite grave après injection au Beyfortus, on ne note aucun risque particulier chez ces bébés. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des bébés à risque, c'était des bébés qui normalement ne feraient pas de bronchiolite grave. Oui. Mais après Beyfortus, ils ont fait une bronchiolite grave. C'est la NSM qui le note. Oui, c'est un contresens. Voilà, et
Les journaux reprennent ça à l'inverse. Aucun risque particulier pour le Beyfortus. Non, ils ont juste collé, ils ont juste enlevé au milieu la petite phrase, la petite expression qui dit qu'il s'agit des bébés sains qui ont attrapé une bronchite grave suite au Beyfortus. Voilà. Oui. Donc voilà, toutes les petits biais, les petits détails, le diable se cache dans les détails. Ah bah là, c'est pas des petits biens et des petits détails, ce sont des informations très importantes. Et merci beaucoup, docteur Hélène Banoun, d'avoir pris le temps d'abord de faire ces études et puis aujourd'hui de nous le rendre accessible à nous autres. Merci encore. Je rappelle que vous êtes pharmacien biologiste, ancienne chargée de recherche à l'INSERM et que donc vous avez publié cet article sur le Beyfortus qu'on peut retrouver sur les revues scientifiques, article que vous avez publié le 18 septembre dernier, puis le rapport de la NSM. Si on va justement dans le rapport et pas seulement dans le communiqué de presse, les éléments sont également là. Merci beaucoup Hélène Banoun d'avoir pris le temps justement de nous expliquer que ce Beyfortus est finalement aujourd'hui peut être dangereux pour des petits-enfants. Il faut absolument le dire à tous ceux qui sont aujourd'hui toutes les femmes enceintes et toutes les familles. Merci encore, docteur Hélène Banoun. Merci à vous tous, chers amis.